Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Pour cette première messe de la semaine préparatoire à Noël, la parole de Dieu nous invite à contempler le cheminement de la grâce à travers les siècles et les millénaires. En réalité, avant même encore, l'apôtre saint Paul explique au début de la lettre aux Éphésiens: avant la création du monde, il nous a choisis dans le Christ, et c'est comme cela qu'il nous a ensuite appelés et conduits jusqu'au salut dans la mort et la résurrection du Christ. Nous avons aussi souvent l'occasion de citer tant c'est admirable dans le décret unique de prédestination du Verbe incarné. Le Seigneur voyait en même temps et Jésus-Christ et sa mère et tous ceux qui deviendraient les membres de son corps mystique, associés pour l'éternité à l'héritage divin. C'est ce plan qui prend corps à travers les générations humaines, et dans la première lecture nous avons la prophétie de Jacob qui bénit ses fils et les tribus d'Israël. Comme l'a tout récemment expliqué Benoît XVI dans son livre sur l'enfance de Jésus, il y a beaucoup de textes, parfois très anciens dans l'Ancien Testament, qui sont comme en attente du personnage dont il parle, et dont celui qui rédigeait le texte ne savait pas encore clairement de qui il s'agirait ni ce qu'il ferait. Et lorsque vient Jésus-Christ, soudain tout s'éclaire, tous les fils révèlent leur conjonction et leur unité pour tisser la trame de son mystère. Il en est de même dans la généalogie de saint Matthieu, qui est clairement organisée de façon à nous montrer ce cheminement avec les grandes étapes, Abraham, David, l'exil à Babylone et finalement le Christ. Pas tout à fait finalement le Christ, Saint Joseph. Et là, on arrive à Jésus-Christ non pas dans la logique de la grâce première, mais par insufflation inouïe par l'Esprit Saint,
pour la conception virginale de la Vierge Marie, une généalogie qui, laissée à ses propres forces et même avec la grâce du Seigneur, n'aboutirait à rien d'autre qu'à nous-mêmes, alors que le Seigneur, au moment prévu, lorsqu'arrive la plénitude du temps, se donne enfin lui-même, et non pas seulement ses grâces ou ses dons. Cette sorte de hiatus dans la généalogie était déjà dans la Vierge Marie par l'Immaculée Conception. Là, il faut plus que la seule grâce de Dieu, il faut la plénitude du temps, le mystère même de Jésus, Dieu en personne, l'Emmanuel. C'est donc bien un commencement tout nouveau qui vient accomplir et couronner même les vieilles choses sur lesquelles nous vivions, non sans la grâce de Dieu. Nous avons donc une fois de plus une libéralité, une surabondance inouïe, la miséricorde répondant à chaque fois par un surcroît de grâce à nos infidélités, à notre iniquité, ou bien à notre faiblesse et à notre vulnérabilité. On comprend alors que Noël soit un mystère de magnifique espérance et dans ce sens aussi de lumière.